nous avons vu que c'est très important et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez aussi dans cette étude, c'est la notion où Yeshua est la tête, il est la tête. Ce n'est pas nous la tête. Chacun veut penser comme il veut et fait et agit en fonction de ses pensées, tout en disant je veux faire la volonté de Dieu. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est purement individuel? Ou est-ce que nous devons le comprendre d'une autre manière? Et je dirais qu'il faut le comprendre d'une autre manière. Le temps manquera. Mais c'est cette notion que nous devons retenir. Un corps, c'est quelque chose qui est un ensemble et qui fonctionne ensemble, mais en ayant des fonctions différentes. Et chaque élément a son importance dans le visible de son corps comme dans l'intériorité de son corps. Ce qui nous fait vivre, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas, nos vaisseaux sanguins, notre cœur, etc. On ne voit rien de tout cela. Nous ne voyons que ce qui est extérieur. Mais ce qui nous fait vivre, c'est quand même ce qui est à l'intérieur. Mais également ce qui donne les ordres, ce qui donne une cohérence à la pensée via le cœur, c'est quand même intérieur. Et je dirais que il y a le niveau de jonction entre toutes les fonctions qui sont liées à ce qu'on appelle la tête et le corps, c'est le cou. Alors, je n'ai pas le temps de développer cette notion de cou qui est un chemin, un passage entre la pensée et le cœur, qui donne l'action au corps. Extraordinaire de découvrir ces dimensions-là. Alors, il est la tête dans la pensée de Shaoul, c'est, si on le traduit, En Kai Tu Pan. Et ça veut dire un et tout. Ah, extraordinaire, hein, bien aimé. Un et tout. Alors ça vient de sunesteken, qui veut dire subsister dans le sens de faire ensemble. Alors, si nous lions tout cela dans la pensée juive de la Torah, Moar, Lev et Kaved, qu'on n'a pas pu étudier en détail et en profondeur, la réalité c'est que les initiales de Moar, Lev et Kaved forment Meler. Meler, c'est roi, c'est le règne, et c'est fondamental. C'est le pilier de toute l'humanité nouvelle. C'est le royaume de Dieu. C'est le règne du Mashiach. C'est le règne manifesté dans son Messie. Et ce n'est pas quelque chose d'utopique. Cette humanité nous démontre sa fragilité aujourd'hui, mais nos fondements subsistent dans l'espérance du royaume de Dieu. Alors c'est important, parce que il y a également quelque chose à comprendre, que dans tout ce que nous avons vu, si nous ne faisons pas partie de cette nouvelle humanité, si nous n'avons pas réalisé toutes ces choses et compris, alors effectivement, il y a un inversement. Et lorsqu'on inverse les lettres de Meller, eh bien, on trouve le sens que Balak, à un moment donné, dans son opposition au passage des Hébreux, pour se diriger, s'orienter vers le lieu promis. Ne les attaque pas frontalement, ne leur crée pas une guerre, mais il demande à un prophète qui s'appelle Bilam de venir les maudire. Et ça nous surprend, parce que quand on inverse Meller, c'est Kélem. Et Kélem veut dire malédiction, maudire. Lorsque le souffle de vie, le Hé, lorsque le sera n'est plus, autrement dit, la rouar, le souffle divin, le souffle de vie,
quand il est retiré, donne quelque chose que nous devons comprendre, veut dire que l'ordre, ce qui est en réalité le moire, et qui doit diriger dans une orientation, l'ordre se mélange et les lettres forment un autre nom. Et elles donnent Lamet, Bet, Bet Lamed. Et à partir de ce moment-là, on est désorienté. Bien aimé, je pense que je pourrais aller beaucoup plus loin dans ce sens et développer davantage, mais le temps passe. Et il nous faut approfondir cette pensée dernière. L'homme nouveau, c'est celui qui est dans le Malchut, celui qui vit en relation avec le Malchut, avec le royaume de Dieu, qui est entré et qui a reçu le souffle de vie, qui a vaincu la mort. Mais lorsque l'homme, à cause de sa révolte, son orgueil, son arrogance, sa rébellion, même son esprit d'indépendance, son orgueil, se retire, alors il inverse ses lettres. Il n'est plus intégré, malheureusement, au royaume de Dieu, et il se mélange et il donne un sens inverse à la pensée, à l'orientation que Dieu veut donner. Le klal, le peuple qui se forme, c'est celui qui se rassemble. C'est celui qui s'unit, qui forme un corps, parce qu'il est lié à Malchut, qui le conduit et le dirige d'une manière extraordinaire jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Et on construit ainsi, dans chacune de nos générations, le futur. Nous préparons les temps du Messie. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Evle Mashiach et nous voyons que les plaies frappent de tous côtés et le mal et le nombre de morts dans le monde qui ne cesse d'augmenter. Et c'est clair que ce monde nous démontre vraiment qu'il a perdu l'orientation, la direction de la vie. Et puis, parallèlement, dans l'invisibilité, le corps s'organise mieux que jamais. Le corps cherche à se réunir, il comprend, et même s'il est à l'heure actuelle invisible parce que lié à l'isolement de chacun, il se rassemble quand même pour prier, louer Dieu. Il se rassemble pour continuer à annoncer le message du royaume de Dieu.